Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Combien gagnent les médaillés français des JO d'hiver 2022 de Pékin? Si vous regardez cette émission de 5 minutes jusqu'à la fin, vous allez apprendre des choses tout à fait surprenantes. Comme vous le savez, les Jeux olympiques d'hiver de Pékin de 2022 sont officiellement lancés depuis le 4 février et les médailles françaises n'ont pas tardé à arriver. Lors du relais mixte de biathlon qui s'est déroulé dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture du 4 février, les Bleus ont décroché la médaille d'argent après une rude bataille avec les Russes et les Norvégiens. Depuis, 87 athlètes français, l'élite de leur discipline, se sont mis à concourir. Biathlon, ski alpin, patinage artistique, bobsleigh. Nos sportifs sont déterminés à prouver leur valeur et à rafler le plus de médailles possible dans toutes les disciplines. Jusqu'au vendredi 18 février, les athlètes français ont remporté 14 médailles, dont 5 en or, 7 en argent et 2 en bronze. La France est actuellement située à la 10e place des Jeux olympiques de Pékin. Lors des derniers JO, l'équipe tricolore avait ramené 15 médailles à la maison. À ce jour, les Français ne sont donc pas loin du précédent record. Ok, on l'a bien vu, les athlètes tricolores ont déployé toute leur énergie pour défendre les couleurs de la France. Mais une question très terre à terre. Combien gagnent les médaillés olympiques français? En fait, le montant des primes pour les athlètes français qui décrochent une médaille lors des JO de Pékin n'a pas été officiellement dévoilé. Mais il y a fort à parier que celui-ci s'alignera sur la somme perçue par les Français à Tokyo lors des Jeux d'été 2021. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 2018, la ministre déléguée au sport, Roxana Maracianu, évoquait sa volonté d'être attentive à un traitement équitable entre les sportifs des Jeux d'été et d'hiver. Donc en se basant sur les données dont on dispose jusqu'à présent, on arrive à ces chiffres. Regardez. Une médaille d'or rapporterait 65 000 € aux sportifs français sacrés, 25 000 € en cas de médaille d'argent et 15 000 € pour une médaille de bronze. Ces primes versées par l'État sont plus élevées qu'il y a 4 ans, où un champion olympique recevait 50 000 €, un vice-champion 20 000 € et 13 000 € pour le bronze. Qu'en est-il alors des entraîneurs de ces médaillés? Ils devraient recevoir de l'État la moitié de la somme. En outre, chaque médaillé devrait permettre à sa fédération de toucher dans le même temps une somme versée par l'Agence nationale du sport, 35 000 € pour une médaille d'or, 15 000 € pour l'argent et 8 000 € pour le bronze. Attention, ces primes sont soumises à l'impôt sur le revenu. Une autre question se pose. Est-ce que tous les pays versent des primes d'un montant identique à leurs sportifs médaillés? Bien sûr que non. D'abord, un chiffre. Pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, 327 médailles sont mises en jeu. Alors, quelle délégation est la plus généreuse? Il s'agit de celle de Hong Kong, région administrative spéciale de la République populaire de Chine, qui promet à ses athlètes 642 000 $, c'est-à-dire 560 000 € en cas de victoire. Elle est suivie par la délégation de la Turquie, qui offre quant à elle 383 000 $, soit 334 000 € à ses champions olympiques. Une belle récompense offerte par ces deux délégations qui n'ont toutefois jamais réussi à décrocher une médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver. Le top 5 est ensuite complété par la Malaisie avec 238 000 $, l'Italie avec 200 000 $ et Chypre avec 168 000 $. Candidate à plusieurs titres olympiques, la délégation américaine verse quant à elle 37 500 $ pour chaque médaille d'or. En revanche, certains pays n'octroient pas de bonus à leurs sportifs en cas de victoire. C'est notamment le cas de la Norvège, de l'Islande et de la Grande-Bretagne. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, soyez nombreux à vous abonner à Mandarin TV YouTube. À bientôt sur Mandarin TV.